Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple qui sont lettres A et B. Malheureusement, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Ça a amené 11 djinns dans le couple. C'est eux qui s'occupent de votre dossier pour appliquer ce qui a été mentionné chez le sorcier contre vous. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Ça veut dire quand les parents ils ont été victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que cette malédiction suit les enfants qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça cause les blocages dans la vie, ça ouvre les brèches de le corps de la personne pour aider les autres djinns à venir squatter le corps et le monde de la personne. Ça facilite l'arrivée de la sorcellerie. Il y a eu des sacrifices pendant la sorcellerie contre vous, le couple. Ça veut dire ils ont donné du sang ou ils ont égorgé des animaux, quelque chose, pour que la sorcellerie soit bien faite. Des offrandes au shaitan. Il y a aussi une côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie djinn depuis longtemps. Ça vous a un peu déséquilibré les deux. Donc le travail du côté psychologique, c'est vous que vous devez s'occuper. Je m'occupe avec la grâce d'Allah, avec mon équipe, visible et invisible, à enlever les sorcelleries et les djinns des gens. Mais les mauvaises habitudes, les côtés psychologiques que la personne a eu dû aux sorcelleries de djinns, c'est eux qui doivent travailler sur ça. Et je vous ai donné toutes les clés, les recommandations que vous avez reçues par email, mes conseils qui sont dans chaque vidéo pour être positif, reprendre votre contrôle, faire sortir votre détermination. C'est cela qui va vous aider à, Inch'Allah, reprendre l'équilibre dans le couple. Catégories qu'ils ont utilisées pour vous atteindre, vos ennemis, pour faire la sorcellerie, ils ont utilisé Sihr al-Hawa'i, ils ont fait de la sorcellerie, et les ont accrochés ou sur un arbre, sinon sur une antenne, pour qu'ils soient bougés avec le vent. Ça se nourrit avec le mouvement du vent, ça attire les djinns volants. Ils ont utilisé aussi Sihr al-Arsad, ils ont utilisé votre nom, prénom, celle de vos mères,
votre astrologie pour vous atteindre. Aussi maintenant, Sihar al-Atar, vos ennemis ont quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, Kleenex, votre trace de pas, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Il y a aussi Sihar Madfoun, la sorcellerie qui a été déjà enterrée, ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça peut être au jardin, mais ils ont creusé pour y bâcher de finir le Première sorcellerie, le but c'est talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent la séparation. Après ils vous ont fait sihr karahiya. Karahiya pour créer éloigner les cœurs des gens, enlever leur amour envers vous. Aussi pour le couple, il y aura la haine ou le dégoût ou éloigner les cœurs. Sinon, mettre que les gens vous détestent. Ça se travaille dans le couple, ça peut se travailler aussi autour de vous. Il y a une sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie, ça crée le conflit à la maison, la malentente, les mauvaises énergies, les disputes dans le couple. Les djinns ils vont faire tout pour que vous soyez séparés, sinon problème. Vivre avec des problèmes, c'est comme ces séparations. C'est plus psychologique que après un sihr al-hawatif, ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux car ça déséquilibre la personne. Vous allez avoir des inspirations extérieures de la part des djinns et intérieures. Tout ça pour arriver à vous faire perdre votre tête. Sinon, vous chamboulez votre vie. Sinon, pour créer l'ouas-ouas, créer un côté psychologique, avoir des doutes, se sentir toujours visé, mais ces djinns sont spécialistes dans les inspirations à la tête. Ça peut amener à la folie. Vous avez aussi Sihr Salasil, vous êtes enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie, pour créer les blocages de vie. Il y en a aussi Sihr al-Bu's. Ce genre de sorcellerie, ça crée la misère dans la vie de la personne. C'est ce que souhaitent vos ennemis. C'est ce que vous avez. Pour vos honorables anges, vos 3 enfants, oui, ils ont hérité la tchava et aussi ils ont hérité sorcellerie de l'ouarta, les 3. Sihr l'ouarta, ça veut dire les djinns souhaitent qu'ils héritent la sorcellerie des parents et qu'ils auront le même sort que leurs parents ou pire. Cela dépend quand ils vont grandir. Si vous ne m'avez pas contacté, si vous n'avez pas eu recours à un raqi, quand ils vont grandir, normalement, les djinns ils vont choisir quelle sorcellerie ils vont prendre chacun. Et c'est eux qui vont les mettre sur leur corps. C'est sihr jasadi, catégorie sorcellerie faite sur le corps. Les djinns eux-mêmes qu'ils ont fait. Donc chacun ils vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Ou ils n'écoutent pas les parents, désobéissants. Sinon, ils vont l'aider à les mettre dans les mauvais chemins sataniques. Sinon, dans le fsad, il y a un fasad mais pas mzien. C'est ce que cette sorcellerie a amené pour les enfants. Et les djinns, c'est les djinns des parents de la sorcellerie qui squattent leur monde et qui les inspirent aussi. On passe au frère lettre D. Tlata, sorcellerie qui ont été renouvelées, refaites. Avec 9 djinns shayatin, tsoud, dans votre corps à l'intérieur, cela. Ils vont rentrer dans les calours. Et aussi vous avez développé un côté psychologique dit à toutes les djinns shayatin et vous aussi
de votre sorcellerie, ils ont utilisé sihr al-sharwata, astaghfirullah. Sharwata, ça veut dire mon frère. Si vous êtes en couple, sihr al-sharwata, ça veut dire vous avez été avec d'autres femmes. Sharwata, ça se fait comment? Quand quelqu'un couche avec une femme, la femme ramasse le sperme avec un tissu quoi. Astaghfirullah. Et ça, Sharwata, il le fait à n'importe quelle attention il veut. Te divorcer, te garder avec elle, profiter avec toi. C'est une sorcière. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité de vous. Vous avez fait des erreurs dans votre vie. Et vous avez une part de responsabilité devant Allah. Si vous ne réveillez pas, vous allez être puni dans cette dunya akhira. Si vous êtes marié, reviens chez ta femme et tes enfants. Si vous continuez ça, vous allez avoir la malédiction dans votre vie. C'est le message que j'ai pour vous depuis que j'ai vu votre photo. Il y a quelque chose de ta part. Vous avez fait une grosse erreur. C'est ça qui vous a amené cette sorcellerie. Et vous avez aussi sihr ma'koul et mashroub. Celle qui te fait la sorcellerie t'a déjà donné à manger et à boire. Sauf si vous êtes encore avec d'autres femmes à part que votre femme. Et ça, c'est manque de iman et manque de foi. Car votre femme a tout ce qu'il faut. Celui qui va avec d'autres femmes, il est déshonoré. C'est lui-même qui a cherché le déshonneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera éloigné d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reprends ton contrôle, réveillez-vous, revenez à votre propre femme, faites sajda à Allah, demandez istighfar, car il y a des sorcelleries qui sont en vous, c'est comme si vous qui vous l'avez cherché à cause d'une erreur que vous avez faite. Sihr al-sharwata, ça vient de quelqu'un qui a été avec d'autres femmes. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-mlahi. Sihr al-mlahi, ça veut dire que vous ne rendez pas compte de ce que vous faites et que vous soyez dans les mlahi. Perdre le temps, ne pas penser à la réalité des choses, à la gravité de ce que vous avez causé, et vous continuez, les années passent et d'ailleurs, ils veulent vous aveugler sur quelque chose qui est important dans votre vie pour que vous ne le voyez pas et pour vous continuer في الهبال ديالك. Après la sihr al-qfoula, ce genre de sorcellerie, c'est les cadenas sur le cœur pour tuer l'amour, pour enlever les sentiments, surtout au niveau sentimental envers la famille. Cela dépend. S'ils l'ont fait pour vos enfants et votre femme, vous n'allez pas se rendre compte de votre femme ou de vos enfants. S'ils l'ont fait pour les parents, vous allez ignorer les parents et vous n'allez pas chercher après eux. Cela dépend de ce qu'ils ont fait ça. Après une sihr tlaq, tout est clair. Le divorce, la personne qui veut ça, il veut le divorce, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Il y a aussi des gens qui se plaignent des fois après la ruqya. Ils disent que la personne est encore malade ou ça, et que des fois ils disent que je suis déçu ou quoi. Ce n'est pas de ma faute ou de la faute de mon équipe, visible et invisible. Ce que j'ai mentionné dans les vidéos, ça sera enlevé. Après, comme le cas de ce frère, lui, c'est sorcellerie renouvelée, répétitive. Ça veut dire ce frère, ou il est avec d'autres femmes qui le font de la sorcellerie, ou c'est de sa faute. Car les gens, des fois, jettent tout sur le raqi.
L'oracle, il a fait son travail. Tu penses que l'oracle n'a rien à faire? Il a fait son travail. Après, si des autres personnes font des erreurs, ne suivent pas mes conseils, ne reviennent pas à Allah, ne nettoient pas leur dossier avec Allah, bien sûr qu'ils auront encore des épreuves de la part de Shaitan. Le but, c'est faire la ruqya, revenir vers Allah, faire tawbah. Quelqu'un, il a des vices ou il est vicieux. Après, bien sûr, quel résultat il faut attendre de cette personne? Car je suis avec Allah, je ne suis pas avec les gens qui n'ont pas de tête. Donc c'est ça ce qui se passe. Des fois on trouve de la sorcellerie renouvelée par les ennemis. Des fois on trouve que le patient lui-même il a fait des choses, des erreurs. Il a amené des autres sorceleurs à lui ou des djinns. Après les gens ils disent ah non j'ai déjà fait la ruqya, ça n'a pas marché. Il faut voir la cause. Il faut. C'est pas ils disent ah ça va j'ai payé l'oracle alors c'est l'oracle je jette tout sur l'oracle. Non. Regardez cette personne qu'est-ce qu'il fait aussi. Ça c'est un message pour tout le monde. Car ça arrive plusieurs fois. Je trouve de la sorcellerie renouvelée, les gens, des fois, ils insultent ou ils vont très très loin. C'est ce qu'il a le frère. On passe au couple lettres E et F. Allah. La sorcellerie que vous avez, c'est de la famille proche. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un il s'est marié, il regarde que sa femme, la femme regarde que son mari. On s'en fout de la belle famille de l'homme ou la belle famille de la femme. Car la majorité, c'est ceux-là qui créent des problèmes, qui causent le divorce, qui mettent leur nez dans le... Sauf, il y en a des pieux, machallah, ils disent réglez vos problèmes entre vous. On est là, on vous donne des conseils, mais on ne se met pas dedans. Il y en a qui font de la sorcellerie par jalousie de la fille, peut-être. Ça arrive. Il y a beaucoup de belles familles n'ont pas de tête. Leurs enfants, avant ils s'occupaient de eux, ou ils leur envoient de l'argent, ils leur donnent, ou ils les font sortir toujours avec lui. Et quand l'homme il se marie, bien sûr, tout ça, ça va être donné à la femme. C'est normal. Il va voyager avec sa femme. Il ne va pas amener toujours les belles parents avec lui ou les belles sœurs ou quoi. Il ne va pas acheter des choses à la famille. Il ne va pas envoyer de l'argent comme avant, par exemple. Ça arrive. Je vous dis les histoires que j'ai dans mon expérience dans le terrain. Du coup, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Ou les sœurs, elles disent ah, il nous a volé notre frère. Ah, c'est elle, il a fait quelque chose. Au shaitan aussi, il commence à... Ah, il l'a pris avec la sorcellerie. Ah, c'est elle qui le remplit la tête contre nous. Et il ne vient plus comme avant. Avant, il vient chaque jour. Maintenant, il vient une fois par mois. Mais bien sûr, il est marié. Laissez-lui s'envoler avec ses ailes. Vous voulez qu'il soit toujours... Il ne voit pas que la femme... Je dis à la femme ou l'homme quand je parle. Ça peut arriver aussi à la femme. À la femme... S'il est content, alhamdulillah, priez pour lui, n'attendez rien de lui. Dans les couples, je n'ai 70% ce que je vous raconte. C'est ça ce qui arrive. Et les sœurs et les belles-mères, elles font de la sorcellerie pour détruire cette personne. Et tout le monde se tourne contre la fille ou l'homme. C'est de la pure stupidité, de la pure manque de foi, manque d'iman. Et Allah envoie la colère contre les gens qui font ça. Celui qui fait de la sorcellerie par stupidité n'est pas pardonné. Il doit payer dans sa dunya avant l'akhir. C'est très dangereux. Donc je demande, la femme quand elle met la main dans l'homme, ou l'homme quand il met la main dans la femme, il dit, le plus important c'est moi et toi ma femme, ma reine. Si tes parents ne sont pas contents de moi, je m'en fous. Je veux que toi tu sois contente avec moi. Si j'entends quelque chose de ma famille sur toi, je serai une ligne rouge qu'elles ne mettent pas le pas ou qu'elles ouvrent sa bouche pour. Il faut ça. Le mari défend sa femme, la femme défend son mari avec les belles familles. Il ne faut pas dire ah non, il faut écouter les parents, le papa et la maman. Ils ne sont pas tous des anges. Dans le Coran, Allah dit وَإِنْ خَالَفَاكَ فِي الدِّينِ فَلَا تُطِعْهُمَا.
S'ils vous disent quelque chose qui sort de la charia, qui sort de la religion, ne les obéissez pas. Ça veut dire pas obéissance totale. Vous avez des familles sorcières, vous les obéissez. Car Noah, il dit, j'ai peur d'aller en enfer car j'ai pas obéi mes parents. C'est quoi cette manque de tête? Il faut se réveiller. Allah, il est sage, Allah, il regarde. Tu obéis quand ils disent quelque chose de bien et je les obéis pas quand ils disent quelque chose qui n'est pas bien. Tout simplement. Donc, le couple pour vous, main dans la main, très important. Il y en a 5 sorcelleries en total envers le couple et ces 5 sorcelleries ils ont été renouvelées. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait 2, après l'a rajouté, donc il y a quelqu'un qui vous suit. Avec 8 djinns shayatan envoyés contre vous deux, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba, les deux. Pendant vos sorcelleries, ça a été utilisé des sacrifices, ils ont égorgé quelque chose pour les sorciers, sinon ils ont payé pour que le sorcier fait un sacrifice ou quelque chose. Ils ont donné du sang ou quelque chose. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, vos traces de pas, quelque chose à vos photos pour utiliser la sorcellerie contre vous. Il y en a aussi Sihr al-Marchouch, la sorcellerie liquide aspergée, vous avez piétiné. Il y en a aussi Sihr al-Arsad, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, votre nom et prénom, nom de votre maman pour vous atteindre. Il y a aussi Sihr al-Mantour, la sorcellerie qui a été déposée quelque part, ou chez vous, ou la maison, au jardin, ou quelque part, mais quelque chose qui a été mis par vos propres ennemis, votre propre famille. La vraie famille, quand quelqu'un se marie, c'est votre femme, vos enfants. Je garde le respect avec les belles familles, mais s'ils sortent de la loi divine, soit avec Allah, soit pas avec eux. Sois sage, comment régler les choses. Si votre mari il est gentil avec vous, c'est bon, j'écoute pas la belle femme. Si ma femme, il est bien avec moi, elle m'entend tout, alhamdoulilah. S'il y a de la jalousie de ma mère ou mes soeurs, je m'en fous de elle. Je regarde, il faut que j'ai une balance. Je dois être avec Allah, avec Sayyidina Muhammad, pas avec les gens, même si c'est ma propre famille. Ils ont fait de mal, non, ils doivent le payer. Catégorie de vos sorcelleries, ils vous ont fait Sihr Nar, Lil wa Nahar. On appelle ça. Ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Sda, les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, tout ça pour aider à aller où, droit où. Ils vous ont fait Sihr Tlaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Quand je dis vos ennemis, ça veut dire moi je suis marié, ça peut être mes parents qui ont fait la sorcellerie contre ma femme. Mais le sorcier, il va faire pour ma femme et il va faire pour moi. Les parents, ils disent non, mon enfant ne touche pas. Mais lui, il a un pacte avec Shaitan, il travaille avec Shaitan, il ne travaille pas avec eux. Il va faire pour les deux. Il y a Sihr al-Hadid aussi. Ça se travaille avec des métaux lourds, ça alourdit la personne, ça ferme les portes, ça entre dans les blocages de vie. C'est sorcellerie pour les blocages, pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Après, ils ont fait une autre sorcellerie, c'est écrit là, mais farhouch, qu'ils n'auront pas la joie dans leur vie, le bonheur, qu'ils auront la tristesse et le malheur. Après, une Sihr al-Kasal ou al-Khumoul, c'est la sorcellerie pour un de vous, ou les deux, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'envie, enlever la détermination, l'oubli, la lourdeur. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, surtout la sœur.
beaucoup de gens qui parlent de elle. Et ces deux énergies, la médisance, les gens qui parlent cette énergie avec la sorcellerie, avec la mauvaise œil, ça rejoint les sorcelleries, ça nourrit la sorcellerie. Donc, les couples, mettez la main en vous, soyez soudés, Inch'Allah, car ils veulent vous séparer. N'ayez confiance à personne, soyez avec Allah, avec Sayyidina Muhammad, avec votre propre famille et vos enfants. Car ni votre mère, ni votre père, ni vos soeurs, ni vos frères, ils vont vous donner la moitié de votre religion. Ils ne vont pas vous compléter votre religion. Il n'y a que votre femme, la femme aussi, il n'y a que votre homme qui va vous donner la moitié de votre religion. Ce n'est pas les parents qui complètent la religion, c'est le mariage. Déjà ça, on est dans cette dunya pour ça. Pour être avec Allah, pour s'approcher à Allah. Le mariage, ça t'approche à Allah. Et une chose, le mariage protège de l'enfer. Car sans le mariage, on va faire des péchés. On va aller avec celle-là, avec l'autre, avec lui, avec elle. On va rentrer dans les choses qu'Allah n'aime pas. Et ça, ces actions peuvent amener à l'enfer. Et le mariage, ça vous protège. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.